N'a pas excusé nous pour retard parce que Jean dirigeant d'Aril Sotil là son conférence historique qui demandait en pile mise en place, en pile concertation, en pile dialogue avec différents secteurs dans la vie nationale. Après tout échange ça nous arrivons dans un moment pour nous prononcer conférence, mais ne pas capable saluer courage peuple haïtien, prisonniers politiques nous, monde qui tombé dans la bataille là, monde qui handicapé, monde qui mourit dans la bataille là. Nous pas capable saluer tout courage peuple haïtien qui a traversé un moment extrêmement difficile. Nous pas capable saluer tout syndicats qui réussit des belles journées de grève et que la population exprimée, refile avec question insécurité, avec question kidnapping, avec question la misère, avec question gaz là qui n'est pas qu'à gérer. Nous croyons ça son signal fort et que tout le monde doit prendre note de lui. Même kidnappeur doit prendre note de lui. Même bandit qui pas le pays à avancer doit prendre note de ça. Conférence jodia, son conférence qui va parler de questions sociales, politiques, économiques, sécuritaires. Mais tout d'abord, on nous aborder questions politiques. Sur questions politiques, nous débat continue fait sur question accord 11 septembre. Et nous avons dit peuple haïtien encore. Nous signons accord 11 septembre, c'est parce que revendication là-dedans. 1. Il y a une question de sécurité pour tout le monde. Et ça qui a passé là, nous avons annoncé et nous avons dit si pas des mesures concrètes, fortes qui prend, nous avons arrivé dans cette situation. Et c'est ça qui fait d'insérer dans l'accord. Accord ça, l'hypothèse toute revendication que nous fait 4 ans, nous avons porté dans la RIA. Conférence nationale, l'autre constitution, procès Petro-Caribé, jugement tout bourreau, massacre, organiser pays, casser système, et transition de rupture que nous avons parlé. Et nous dit qu'il faut que c'est dernière transition. Et c'est raison ça qui fait signer accord. Et c'est ça qu'il faudrait pas qu'à critiquer l'accord là, ils préfèrent faire des attaques directes sur SDP au lieu de faire des débats sur l'accord. Mais nous constatons tout, ensemble avec le peuple haïtien, qu'on retard dans l'application de l'accord. Et retard ça, nous condamnons. Nous condamnons, même là, dans certaines mesures, nous te comprenons quelques explications. PM Ariel te konbay. Par exemple, il faut qu'il parle avec de l'autre groupe pour permettre participation de tout le monde, parce que c'est une transition. Mais l'autre groupe, qui pour moi-même, pas de même intérêt avec SDP, parce que dans le cas où il y a là, le peuple n'a pas qu'à attendre encore. La souffrir en insécurité, des problèmes gaz, mauvaise gestion, corruption, toutes sortes de problèmes que nous connaissons. Ça veut dire, nous dit faut que accord ça li appliquer. Et dans ce sens, pour accord ça, nous-mêmes, nous continué à exiger application. Et nous avons dit, l'autre monde qui signe accord ça ensemble avec nous. Nous avons dit PM Ariel Henry comme nous avons signé accord. Passé 1er novembre 2021, c'est l'autre bagaille qui va dans le pays. Parce que si le gouvernement Jovenel ça, PHTK ça, pas quitter le pouvoir, qui échoue dans la question insécurité, dans la question bail peuple la service, tant que gaz, etc., mais le peuple lui-même, il va retirer le gouvernement ça. Parce que le gouvernement ça a échoué. Nous avons jusqu'à 1er novembre pour faire ça. Et c'est dans ce sens, M. André a bien pour parler des questions mobilisation. Mobilisation. Sous question ça. Parce que le peuple n'a pas qu'à attendre encore. D'ailleurs,
c'est nous qui toujours accompagner le peuple là, ne pas qu'à souffrir, revendication ne pas qu'à satisfaire, il y a un problème en dans le pays et puis pour nous rester comme si rien n'était. Ça n'a pas qu'à faire. Et c'est ça que fait, nous-mêmes nous prenons toute disposition en ce sens. Sous question sécurité, nous-mêmes, nous conscients qu'il y a un pile problème sur question insécurité. Il y a des signaux, gouvernement ou bien Ariel te voyé. Par exemple, les Ariel renvoyer des gens indésirables bon côté qui t'a théorisé la population, c'est des signaux forts. Les renvoyer CEPA, c'est des signaux forts, mais c'est pas vraiment une application totale d'emblée des accords. Et c'est peut-être ça, nous allons dire, gagner des exigences pour Ariel tenir compte de eux. 1. Application accord. Respect date 1er novembre qui dit pour que l'autre gouvernement responsable dans ce pays. Et il faut qu'il y ait des mesures qui prennent sous question de sécurité. Sous question de sécurité, il y a des mesures que nous recommandons pour prendre. Souhaitez que la presse tende pour nous. Pour PNH, nous n'avons pas rien avec Léon Charles. Léon Charles sont haïtiens, etc. S'il a fait travailler bien, nous sommes bien contents qu'il l'a. Même pour la presse, un petit bilan de Léon Charles. Et à partir du bilan, est-ce qu'elle doit là, est-ce qu'elle va doit là? 1. Sous Léon Charles, il y a massacre Belay, multiplication des massacres. Sous Léon Charles, il y a assassinat Maître Doval. Sous Léon Charles, il y a assassinat Grégory Saint-Hilaire. Sous Léon Charles, il y a assassinat Evelyne Sincère. Sous Léon Charles, il y a assassinat Jovenel Moïse, président de facto, qui nommé Léon Charles. Sous même monde qui nommé là, monsieur qui était assassiné. Sous Léon Charles, il y a fiasco village de Dieu que nous connaissons, côté où tu vois les policiers nous à la boucherie. Sous Léon Charles, il y a un gros militant champ de masse, qui veut tout mourir. Exact. Sous Léon Charles, il y a un bavure policier qui fait Ravine Pintade. Sous Léon Charles, il y a une évasion qui fait dans la prison civile quoi des bouquets. Côté nèg yo arrangé yo tué Anel Joseph pour cacher la vérité. Sous Léon Charles, il y a une pile arrestation illégale politique qui fait dans le pays. Sous Léon Charles, il y a une pile policier révoqué pour des causes politiques, pour motifs politiques. Sous Léon Charles, il y a des policiers qui tombaient. Sous Léon Charles, il y a un massacre d'Elma Trandéa. Antoinette Duclerc, Diego Charles, un journaliste conséquent. Léon Charles démantelé PNH. Pack en pack, écrasé. Sous Léon Charles, vous sentez climat insécurité li généralisé, dégradé totalement. Sous Léon Charles, gang yo augmenté. Sous Léon Charles, il y a une augmentation des taux de kidnapping. Sous Léon Charles, il y a un mauvais traitement policier. Sous Léon Charles, pas de dialogue qui fait entre policiers. Il n'y a pas tenu compte des revendications policières. Et en pile policiers emprisonnés de façon illégale, arbitraire. Sous Léon Charles, il y a une absence de leadership dans la tête police. Absence, pas un manque de leadership, non, absence de leadership. En résumé, c'est un bilan catastrophique, un bilan chaotique, un bilan désastreux.
Et ça veut dire pour nous, à partir des bilans ça, fort des bilans ça, Léon Charles doit tirer les conclusions. Et peuple haïtien, pas l'autre demande qu'il a fait Léon Charles, comme haïtien, évacuer tête PNH là. Pour permettre qu'il y ait de sécurité, qu'il y ait la paix pour la vie reprendre en dans le pays. Deuxième l'autre bagaille, comme recommandation. Première recommandation, c'est départ. Léon Charles nous expliquer pour qui ça départ Léon Charles, nous pas demander parce qu'il ne pas voulu ou parce qu'il ne pas rien, mais c'est pas ça. Nous dit mais pour qui ça doit partir. Seul ça le fait bon, c'est entendre l'arrêter on Deuxième recommandation. Un nouveau leadership dans la tête PNH. Troisième recommandation. Un nettoyage dans la police. Un vetting qui doit être fait dans la police. Une quatrième recommandation. C'est libérer tout policier arrêté illégal. Qui n'a pas rien qui est reproché sauf sous des motifs politiques qui arrêté, libérer tout policier ça. Pour remonter morale policier. Cinquième recommandation. Son négociation pressée, meilleures conditions de travail pour les policiers et travail sous salaire. Sixième recommandation, c'est meilleure organisation opération policière. Ça veut dire que les gens font opération côté, il faut qu'ils mieux organisé le pavot et policiers à la boucherie. Ça veut dire que les gens pour ça, il faut qu'ils bien planifié. Septième recommandation, c'est révoquer tout policier qui est affilié à des gangs. Tout policier qui est attaché avec gang. Huitième recommandation, c'est augmenter l'effectif de la police par rapport avec la population qui a augmenté. Pour arriver à bailler service à toute population. Parce que le service police là, c'est un service privé, un service payé, alors que le peuple a payé déjà pour ça. Neuvième recommandation, c'est acquisition de nouveaux matériels pour la police. Acheter des armes pour eux, munitions, chars, machines, etc. pour permettre qu'ils soient capables de répondre avec exigence moment. Dixième recommandation. Les policiers font intervention. Renfort de rivière à temps. Un policier ou bien pas qu'à une intervention qu'elle fait. Et puis policier attend renfort. Il fait 4 heures de temps, 5 heures de temps, il va amener un renfort. Ça veut dire qu'il faut que le renfort ou backup arrive à temps. 11e recommandation, il faut que le nouveau leadership là prenne des dispositions pour remonter le moral de troupe à travers des stimulants, à travers des programmes pour montrer que les policiers font un travail qui va aux fierté, etc. 12e recommandation, il faut que nous arrivions à identifier de façon très claire les vrais policiers, soit à travers l'uniforme, soit à travers un signe ou quelconque, et machine policière, tout faut que nous sommes capables d'identifier très clair. Et patrouille tout quelqu'un soit à côté en fait. 13e recommandation, c'est renforcer le service de renseignement au niveau de la police et traiter données ça et tout. Parce que sécurité, la police pas faite sans renseignement. 4e recommandation, 14e, c'est une demande d'appui technique beaucoup de partenaires nous. Il y a des expertises que nous ne doit pas gagner. Pas oublier que gang criminels yo infiltrant dans la population. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont spécialisés dans le domaine ça pour venir bailler coup de main pour permettre que yo démanteler. 15e recommandation, c'est renforcer l'unité anti-gang parce que nous avons une unité ça anti-gang. C'est renforcer pour renforcer, former aux formation en plus et puis augmenter l'effectif. 16e recommandation, c'est actualiser
cartographie des gangs. Parce que faut que vous actualisez, parce que il y a plus de gangs, faut que vous regardez qui côté gang ça est situé. Ça veut dire qu'il faut une cartographie des gangs pour gang. 17e recommandation, c'est établir un dialogue communautaire en dans quartier populaire avec population pour population qui a participé dans la démarche pour mettre sécurité pour tête et pour pays. 18e recommandation, c'est river faire ça les réinsertion sociale. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des âmes qui sont criminels, qui sont des apprentis. Mais river sur eux à temps pour nous réorienter dans la société. Pour ne pas permettre que l'effectif criminel augmente. 19e recommandation, c'est établir une liste des bandits criminels. Ça veut dire qu'il faut une liste de gens qui ne peuvent pas le pays à fonctionner. Liste ennemi pays. Ça veut dire qu'il faut établir une liste pour ça. 20e recommandation, c'est rétablir une relation, confiance entre la police et la population. Ça veut dire qu'il faut qu'ils sentent qu'ils travaillent ensemble. Il faut que la population pas appeler la police pour donner l'information. Ça veut dire relation police et population, il faut qu'ils fassent. 21e recommandation. Et c'est le nouveau CSPN ça qui vient pour redéfinir une politique sécuritaire pour le pays. Et prendre des mesures fortes pour permettre que le pays ait une sécurité. Ça veut dire ça est fondamental pour le faire dans les meilleurs délais. 27e, c'est mettre une ligne téléphone disponible pour les gens qui ont dénoncé kidnappé et faciliter l'intervention rapide de la police pour sauver ou bien pour permettre que les gens échappent avec kidnapping. 28e, c'est mettre en branle le processus de désarmement. Ça veut dire qu'il faut que le désarmement fait tout bon vrai. Ça veut dire qu'il faut que vous mettez en branle. 29e, c'est engager un dialogue national avec tout secteur en deux pays sous question de sécurité parce que bagay ça concerne tout le monde. Moi, je ne vais pas attendre, je vais camper dans 30 ans. C'est moi. Toujours. 30e, c'est lancer un appel solennel par pays pour tout le monde travaille pour construire un climat de sécurité pour nous capables de vivre comme frères avec ça, pour nous rejoindre une fierté haïtienne, pour ne pas quitter le pays, nous traiter comme un pays de barbares. Ça c'est important. Et moi, je crois que le gouvernement qui doit venir, il faut qu'il prenne responsabilité pour continuer à parler avec tout le monde. Ni les gens qui sont d'accord 11 septembre, ni les gens qui ne sont pas d'accord, ni les gens qui sont sensibles sur la question de sécurité, il faut qu'ils continuent à parler avec eux. Il y a d'autres gens pour parler. Moi, je campe là, si nous avons un petit temps, comme à Bayrès, merci. On ne fait pas de voix. Merci en pile la presse. Présent matin 20 octobre 2021, la conférence de presse secteur démocratique et populaire. Premier bagaille, secteur démocratique et populaire, condamné aux actes qui fait sous Jean-Dany Duval. Jean-Dany Duval, son militant secteur démocratique et populaire. C'est lui-même qui était dans le paquet Port-au-Prince qui t'a demandé justice pour bâtonnier d'Orval. Le Martine Moïse t'a répondu soi-disant question juge Gary Aurélien dans le cas d'assassinat Jovenel Moïse. Et 2 jours après au fin battre Jean-Dany Duval paquet Port-au-Prince, eh bien information madame ni avec petite li famille fait nous gagner, c'est que nous descendons la Kaeli, il était habité au Waf Jérémy, ils mettaient du feu sous lui. Jean-Dany Duval, militant ça, nous avons maspiné dans le paquet Port-au-Prince là, ils mettaient du feu sous lui. Sous l'ordre Martine Moïse, ils mettaient du feu sous lui. Ils mettaient du feu sous lui sous l'ordre Martine Moïse. Ils mettaient du feu sous lui
sous l'autre PHTK. Et c'est ça que fait secteur démocratique et populaire. À pas comparer famille en jour qui venir là, côté nous allons déposer plainte contre Martine Moïse et nous allons demander la justice pour dissoudre PHTK, pour craser PHTK, parce que PHTK c'est une organisation criminelle. Dans tout pays qui a une démocratie, on partit dans politique pour PHTK qui fait tout massacre ça dans le pays, la justice dissoudre. C'est-à-dire ça pas doit exister dans le figure comme parti politique. Le secteur démocratique et populaire pour accompagner les familles, porter plainte contre Martine Moïse et demander pour dissoudre PHTK comme organisation criminelle. Moi songez en 1990. En 1990, moi songez en 1990, nous avons un petit soeur qui était malade. Moi-même, papa, maman, nous avons côté avec lui. Nous dit nous moi songez en 1990, nous avons un petit soeur qui était malade. Moi-même, papa, maman, avec petit soeur, nous avons côté. Papa m'a mené nous en côté. Bon, nous qu'à comprendre si nous voulons. Moi, je ne cache rien dans la vie. Et puis là, nous arrivons dans le Carrefour, il y a le Carrefour Bellevue. Là, nous arrivons dans le Carrefour, il y a le Carrefour Bellevue. Bon petit chien qui. Là, je me dis, papa me dit, ah, cher Michel, moi, je suis occupé de petit chien sale, pas qu'à morder, même si le mordeau va faire.